L'auteur Anne-Laure Baudou raconte l'histoire d'un petit Français égaré dans le Caucase. Koumaï n'est qu'un petit bébé lorsqu'il est sauvé d'un accident de train par Gloria. Koumaï sait qu'il s'appelle Blaise Fortune et qu'il est citoyen de la République française. Il sait qu'un jour, il doit retourner chez lui et retrouver sa mère. Il est prêt à tout pour rencontrer sa mère en France. Va-t-il réussir? L'aventure débute dans les années 90 lorsque la guerre fait rage dans le Caucase. J'ai été emporté dans le Caucase dès les premières lignes de ce magnifique livre. Je l'ai adoré pour 3 raisons principales. Le réalisme, les 2 personnages et enfin la facilité de lecture. Si on m'avait dit que ce roman était tiré d'une histoire vraie, je n'aurais eu aucun mal à y croire. Comment ne pas apprécier cette histoire si réaliste et si travaillée? Bien qu'il s'agisse d'un roman, j'ai appris beaucoup de choses concernant l'histoire et la géographie du Caucase. À travers les yeux du personnage principal, je découvre la vie et l'aventure des réfugiés. Je me retrouvais parfois dans la peau du personnage, car j'ai également traversé plusieurs pays avec mes parents quand j'étais encore bébé avant d'arriver en Belgique. Deuxièmement, j'ai énormément aimé les 2 personnages principaux. Koumaï est un petit garçon très naïf, ayant vécu énormément de choses, et il reste toujours attaché à sa mère adoptive. Il est très optimiste et s'impatiente de retrouver sa vraie mère. Quant à Gloria Bohème, elle témoigne énormément d'amour au petit garçon. Elle se comporte comme si elle était la vraie mère, la protectrice. Les 2 personnages sont indissociables et sont liés par un amour profond et réciproque. Enfin, l'auteur est parvenu à nous relater une histoire complexe avec plein de différences géographiques et culturelles dans un langage facile. La lecture a coulé comme de l'eau et je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Le roman a attisé mon intérêt pour la lecture et je m'impatiente de lire une autre histoire semblable. Pour conclure, j'estime que l'auteur a choisi un très bon sujet car on apprend la vie des réfugiés à travers les yeux naïfs d'un enfant. On comprend la raison pour laquelle des personnes quittent leur merveilleux pays natal pour arriver dans un monde complètement différent. D'ailleurs, je considère que le récit est bien travaillé et que les personnages sont très bien choisis. Enfin, l'écrivaine nous fait découvrir plusieurs pays en quelques pages et suscite notre intérêt pour la géographie du Caucase et des Balkans. Temps des miracles a été élu par la rédaction du magazine Lire parmi les 20 meilleurs livres de l'année 2009 de la catégorie jeunesse. D'autre part, le livre a reçu de nombreux prix littéraires, dont le prix Tam Tam, Je Bouquine 2010, le prix du Rotary Club, le prix Sésame 2010. Pour terminer ma vidéo, je vais vous lire un extrait du début du roman. Je m'appelle Blaise Fortune et je suis citoyen de la République de France. C'est la pure vérité. Le jour où les douaniers m'ont trouvé au fond du camion, j'avais 12 ans. Je sentais aussi mauvais que le local à poubelle d'Abdelmalik. Et je ne savais répéter que cette phrase. Je m'appelle Blaise Fortune, je suis citoyen de la République de France, c'est la pure vérité. J'avais perdu pratiquement toutes mes choses précieuses en cours de route. Heureusement, il me restait mon passeport. Gloria l'avait bien enfoncé dans la poche de mon blouson quand nous étions à la station-service. Les renseignements inscrits dedans prouvaient que j'étais né le 28 décembre 1985 au Mont-Saint-Michel, au bord de la Manche, page 16 de l'Atlas vert.
C'était écrit noir sur blanc.